Yo les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Real Madrid, 1-0 face à Majorque. Le Real qui perd sa place de leader. Mais voilà, on va parler un petit peu du Real ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'ai trouvé un Real très faible, malgré beaucoup d'absences, mais on va y revenir. Donc voilà, le Real Madrid chute face à Majorque, et laisse le fauteuil de leader au FC Barcelone, vainqueur plutôt de Eibar, 3-0. Donc avant de retrouver la Ligue des Champions, le Real ce soir défie Majorque dans le cadre de la 9e journée de Liga. Et la formation de Zidane a enregistré sa première défaite de la saison en championnat, 1-0. Les merengues perdent donc leur première place, occupée désormais par le Barça. Voilà. Donc il devait y avoir un Classico la semaine prochaine qui a été reporté au mois de décembre. Donc s'imposer pour retrouver son trône après la victoire du Barça ce samedi après-midi face à Eibar, 3-0. Le Real Madrid avait cet objectif bien clair ce soir sur la pelouse de Majorque. Avec un point de retard sur le Barça, la Casablanca avait juste à prendre les 3 points pour reprendre sa première place. Et surtout continuer sa belle série de 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils avaient été restés sur 3 succès et 2 matchs nuls si je ne me trompe pas. Donc les merengues voulaient aussi préparer de la meilleure des manières leur déplacement périlleux qui leur attendent à Galatasaray en Turquie ce mardi, pour y affronter Galatasaray en Ligue des Champions. Donc en face, tu avais Majorque quand même 18ème du classement. Voilà, tu as perdu contre le 18ème du classement. Donc ils voulaient créer la sensation, Majorque, et enchaîner une deuxième victoire de rang pour aller chercher la victoire. Donc Zinedine Zidane s'est appuyé sur un 4-3-3. On va voir un petit peu ensemble la composition d'équipe. Donc un 4-3-3, donc beaucoup d'absents. D'ailleurs, Eden Hazard, pour moi, il a fait une erreur de le laisser aller voir sa femme. Je vais vous dire pourquoi. Donc on part sur un 4-3-3, Thibaut Courtois dans les buts. Ramos, Eder Militao, dont la fusion n'a pas vraiment fait du bien au Real Madrid. Marcelo à gauche. Odriozola à droite, qui a été exclu à la 70e minute. Rames, Vinicius Junior sur les côtés. Casemiro, Isco au milieu. Benzema, Jovic. Jovic qui est sorti et qui a fait vraiment une série de mauvais choix dans ce match. Ce qu'il faut savoir, c'est que Majorque a tiré seulement un tir cadré et ça a fait but. Donc voilà. Donc comme vous pouvez s'y attendre, il s'installait dans le camp adverse avec ce 4-3-3. C'était dur aussi avec les avant-centres de les trouver. Alors que Vicente Moreno, lui, il a opté pour le même schéma tactique, 4-3-3. Avec Lago Junior, buteur, que j'ai trouvé très très bon ce joueur. À suivre, vraiment à suivre. Donc comme vous pouvez s'y attendre, quand on voit la composition d'équipe, les merengues, lors de ce début de match, s'installer dans le camp adverse balle au pied. Les hommes de Zizou ne se précipitaient pas et prenaient le temps de construire. Mais en face, Majorque attendait le bon moment pour sortir, comme font toutes les équipes contre le Real Madrid ou le Barça. Et sur leur première opportunité, les locaux ils refroidissent complètement les Madrilènes. Côté gauche, comme je vous l'ai dit, Lago Junior provoquait Odriozola avant de placer sa frappe enroulée pour marquer à la 7e minute de jeu. Un but qui boostait d'ailleurs Majorque, beaucoup plus intéressant dans le pressing que le Real Madrid, parce que le Real Madrid c'était lent, il n'y avait pas de rythme. Voilà, faut le dire la vérité, il n'y avait pas de rythme. Et en face, les merengues, ils ne tremblaient pas pour autant, ils faisaient preuve de justesse technique, mais ça manquait un peu de rythme dans les derniers mètres. D'ailleurs, sur une nouvelle opportunité, le buteur du soir, Lago, a failli... il a marqué un deuxième but, mais il a été hors jeu, apparemment, signalé. Malgré une bonne possession, les visiteurs avaient donc du mal à créer le danger, et le Real n'a rien fait, à part une barre de Karim Benzema en première mi-temps. Une barre à la 27e minute, si je ne me trompe pas. Le Barça, en première période, n'a rien fait. Même en deuxième mi-temps, ça a été très ennuyeux. Et bon, voilà, le Real Madrid donc n'est plus en tête. Mais le Real n'a vraiment pas réussi à mener le danger ce soir. Avec pour moi Jovic qui a été vraiment en dessus de tout. Même ce Odriozola et Militao Ramos qui ont eu du mal vraiment à s'entendre. Donc sur un service en profondeur, Benzema, comme je vous ai dit, il pensait cependant égaliser sur la première réelle opportunité du Real Madrid. Donc après un bon enchaînement, l'attaquant français voyait cependant sa frappe au bout du pied s'écraser sur la barre transversale. Donc c'était vraiment une grosse frappe. La barre, je croyais qu'elle allait tomber, mais voilà. À part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'était tout pour le Real Madrid en première mi-temps, alors que Gamez, lui, manquait, de l'autre côté, de peu de doubler le score sur la lucarne de Courtois, sur une frappe puissante juste derrière à la pause. Vicente Moreno, l'entraîneur, il a lancé, comme il s'appelle, un très bon joueur qui n'a pas été mauvais, Agneyou, ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Agneyou. Sur une frappe puissante, voilà. Donc, il est sorti à la place de Sass. Donc, le scénario de la première période se répétait avec les Madrilènes. Pas dangereux avec le ballon. Et les locaux vraiment intéressants sur leur contre-attaque. Sur quelques phases des jeux. Sans réelle solution, le Real Madrid n'arrivait pas à égaliser et trouver Benzema,
Mais voilà, les vraies occasions étaient donc pour Mallorca ce soir, hein. On a vu des gamelles dans le dos de la défense madrilène. Bouldimir ne cadrait pas, mais ça bougeait bien devant ça bougeait bien devant du côté de Mallorca en contre-attaque vraiment parce que le Real Madrid vraiment a manqué de rythme. C'était lent dans le jeu et ils n'arrivaient pas à accélérer. Donc il y avait beaucoup d'absence ce soir, mais voilà quoi. Donc avec ce score défavorable, bah, Zidane il a décidé un petit peu d'agir après l'heure de jeu. Il a remplacé Isco par Rodrigo. Je pense que Rodrigo mériterait plus de jouer quand même. Alors que Jovic, lui, il a laissé sa place à Valverde. Voilà, des changements logiques, hein, puisque le milieu espagnol et l'attaquant serbe ont été, allez, j'ai envie de dire catastrophiques. Nullissime ce soir, Jovic. Voilà, je vous le dis sans langue de bois. Voilà, il a été catastrophique. Et moi, je pense qu'ils se sont trompés. Après, on verra la fin de saison, hein. Donc le temps il passe et Mallorca et le Real ne trouvaient toujours pas le chemin défilé les deux. Pire, Zizou terminait la partie en infériorité numérique, comme je vous l'ai dit, hein. Odriozola, il a été exclu pour un deuxième avertissement à la 74e. Donc finalement, le score n'évoluait pas sur la pelouse de l'Estadio. Et les Madrilènes s'inclinent donc 1-0 avec cette défaite. Zidane et ses troupes se retrouvent deuxième, hein, laissant donc les Blaugrana tout en haut du classement. Et donc Mallorca, eux, grimpe à la 14e place. Mais bon, que dire du Real Madrid ce soir? Ça a été d'une faiblesse abyssale. Abyssale. Donc moi, je veux bien qu'il y ait beaucoup d'absents, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup d'absents et qui arrivent quand même à créer quelque chose. Mais bon, après je dis ça, j'ai vu tous les matchs de l'après-midi, j'en reparlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Si cette vidéo atteint les 150 likes, les postos, je parlerai des équipes d'aujourd'hui qui ont joué, c'est-à-dire l'Atlético Madrid, Tottenham, le Real, j'en ai parlé, le Bayern. Il y a des choses à dire, il y a vraiment des choses à dire pour parler aussi de la Ligue des Champions, donc je sais qu'il n'y a que 3 mois de compétition pour l'instant, mais voilà, pour l'instant je parle du Real, donc il y avait qui comme absent? Donc Eden Hazard n'était pas présent. Et je pense qu'il a fait une erreur parce que j'avais une petite anecdote à vous dire. Eden Hazard n'était pas présent parce que son fils, sa femme a accouché aujourd'hui. Donc Zidane l'a permis de s'absenter pour aller au chevet de sa femme. Mais voilà, il aurait pu aller voir sa femme et revenir. Voilà, c'est pas la rigolade le Real Madrid, hein, c'est un club sérieux. Je me rappelle à l'époque Koulibaly, le défenseur de Naples, sa femme était enceinte et avait accouché. Sarri n'a pas voulu le laisser partir et Koulibaly ne voulait rien entendre. Il lui a dit: coach, moi quoi qu'il en soit, je partirai que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. Sarri lui a fait: bon, vas-y, d'accord, ok, pas de problème. Mais je veux que tu reviennes ce soir. Voilà, donc il est revenu et tout ça. Et quand il est revenu, bon, il a été voir sa femme Koulibaly, sa femme a accouché, ça s'est très bien passé. Il est revenu au match et lui, Koulibaly, comme Sarri lui a demandé de revenir, il s'attendait à être titulaire. D'accord? Et il était sur le banc. Et Koulibaly dit à Sarri: mais pourquoi tu me mets sur le banc, je aurais pu rester avec ma femme. Oui, mais j'avais besoin de toi, tu m'as dit que tu avais besoin de moi. Oui, oui, j'ai besoin de toi, mais sur le banc. Et voilà, c'est comme ça qu'on avait de la discipline. C'est comme ça qu'on installe une discipline. Et je suis désolé, Zidane, il a gagné 3 Ligues des Champions, certes, mais quand tu vois la Juve qui s'en sort grâce à Cristiano Ronaldo ce soir encore, toutes les équipes ont du mal. Toutes les équipes ont du mal. Et je vois Zidane un peu perdu sur le banc. Zidane peut-être un peu trop calme, un petit peu perdu. On a l'impression qu'il sait plus quoi faire, le gars. Il va falloir vraiment qu'il se réveille. Donc voilà, Gareth Bale était absent aussi. Donc Gareth Bale, Hazard absent, Varane absent. Voilà, ils ont beaucoup manqué. Modric était absent aussi. Donc voilà, beaucoup de blessés, mais bon, je trouve que c'est pas une excuse. Faut pas oublier que Mallorca était 18e ce soir au classement, que le Real était premier, et que vraiment je commence à être inquiet pour vous les footix du Real, parce que ce que je vois ce soir, ce que j'ai vu contre Bruges, ce que j'ai vu contre Paris, ce que j'ai vu contre l'Atlético Madrid, c'est quand même catastrophique. Et il n'y a pas que le Real qui a été catastrophique aujourd'hui. Si cette vidéo atteint les 150 likes, je vous promets les potos, j'en parle et je sors la vidéo juste après. J'ai un gros coup de gueule à passer, un très gros coup de gueule à passer. Donc voilà les potos, voilà pour ce débrief de Mallorca contre le Real Madrid, hein. Victoire de Mallorca, 1-0 qui était 18e ce soir. Et donc qui bat le Real Madrid et qui perd sa place de leader au dépit du FC Barcelone. Et voilà, bah, les flops, hein. Jovic qui a été catastrophique, ainsi que Odriozola qui a été aussi nullissime, et Vinicius Junior qui a été complètement absent. Puis un top, hein, moi j'ai bien aimé Lago Junior et Boudimir qui ont vraiment été très présents niveau offensif, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du pressing, vraiment très très intéressant. Et c'est ça que j'aime bien avec le championnat espagnol, c'est que les équipes en face n'ont pas peur. Voilà, ils n'ont pas peur, ça attaque, ça joue, ça reste pas derrière. Et quand tu vois la Ligue 1, la faiblesse de la Ligue 1, quand tu vois Lyon jouer cet après-midi, c'est catastrophique. Donc bravo à toutes ces petites équipes, Majorque, Grenade,
qui essayent de jouer au ballon, qui n'ont pas peur, qui vont chercher, puis voilà. Puis je vais parler de toutes les autres équipes aussi dans une prochaine vidéo là. Si elle atteint celle-là, les 150 likes. Et j'ai un gros coup de gueule à passer. Et dans cette Ligue des Champions, il y a peut-être quelque chose à faire pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos. Défaite du Real Madrid, 1-0 ce soir. Le Real qui perd sa première place. Donc on verra ce qui se passera à Galatasaray. Mais en tout cas, le Real Madrid, j'ai trouvé très très faible ce soir. Donc voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like. 150 likes pour la prochaine vidéo. On partage, on s'abonne. Grosse info aussi sur une possible éventuelle arrivée du côté du Real Madrid, une recrue. Tout le monde pense que c'est Kylian Mbappé, que c'est Neymar la priorité du Real Madrid. Non, il y a une autre priorité au Real Madrid. Le Real Madrid a sa priorité numéro 1 en attaque et ce n'est pas Kylian Mbappé. Donc 150 likes et vous aurez la prochaine recrue. En tout cas, la priorité du Real Madrid au poste d'attaquant. Voilà les potos, donc on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Real ce soir. Puis comme d'habitude, on n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Ainsi que si vous voulez nous soutenir sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, ainsi que sur Paypal. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. 150 likes, tchuss!